qui pour succéder au pape François. Depuis la disparition de ce dernier, il existe un ensemble d'élucubrations, de réflexions et de formulation de plusieurs hypothèses qui, d'une manière ou d'une autre, alimentent la succession autour du Saint-Siège. Et la question fondamentale qui jaillit au sein de cette construction, c'est de savoir, est-ce que, à ce moment précis où l'Église catholique négocie sa transition, ô combien symbolique, elle peut admettre un pape africain ou en plus un pape noir? Telle est la question fondamentale qui se construit au sein des cercles de réflexion, au sein de l'opinion publique. Pour parler trivialement, il existe deux hypothèses ou deux catégories de personnes qui pensent diversement cette transition à la tête de l'Église catholique. Le premier courant sont les personnes qui pensent qu'il est impossible pour l'Église catholique romaine d'admettre la succession du pape François à un Africain. Pour eux, le christianisme, bien que fondamentalement enraciné et institutionnalisé en Europe, puise ses fondements au sein des rites, des codes et de la cosmogonie inspirée de la spiritualité africaine, bien entendu, au sein de l'Égypte pharaonique. Donc, l'idée ou la conception d'un pape noir, c'est-à-dire un représentant suprême de la spiritualité, devient quasiment inacceptable. Un noir à l'Église serait, dans une certaine mesure, reconnaître qu'en réalité, l'Église catholique ou le christianisme tout entier a pour matrice inspiratrice l'Afrique. Voilà donc pourquoi les tenants de ce courant pensent et repensent qu'il est impossible que nous ayons un pape africain, surtout un noir, à la tête de l'Église catholique. Quant à la deuxième hypothèse, les tenants de ce courant estiment que, au-delà du caractère symbolique, l'Église catholique a plutôt un intérêt à favoriser la candidature d'un pape africain, surtout d'un pape noir, pour les raisons suivantes. Les Africains sont sous-représentés au sein des institutions décisionnelles du Vatican. L'autre élément, c'est que l'Afrique constitue aujourd'hui un terrain fertile, voire même un terrain privilégié pour le maintien et la survie du christianisme, surtout du catholicisme. Donc pour eux, il est important de repenser les enjeux géopolitiques, politiques et marketing de l'Église catholique. Admettre un pape noir pour eux serait en quelque sorte essayer de pérenniser le christianisme et d'étendre davantage son influence. Donc voilà les deux courants qui s'opposent actuellement depuis la disparition du pape François. Dis-moi, toi qui écoutes la vidéo, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu en penses?